Amiante de Sébastien Dulude, c'est encore un roman du prix littéraire des collégiens. C'est l'histoire de Steve Dubois, conçu d'abord dans son enfance alors que, il traîne à vélo, il fait des cabanes dans le bois, on le suit dans ses amitiés, puis un peu dans la magie de l'enfance. Et donc, la première partie du roman est dédiée à ça, puis la deuxième est plutôt dédiée à son adolescence, à toutes les problématiques qui tournent autour de ce passage-là dans la vie. C'est pas mal ça. C'est un roman qui est beaucoup moins ambitieux que Petite Ville. Je vais le comparer tout de suite là, à Petite Ville parce que les deux romans sont en liste du prix littéraire des collégiens, puis c'est un peu notre job là, de les comparer, puis de décider lequel est le meilleur. Pour l'instant, c'est les deux seuls que j'ai lus, mais évidemment, je vais faire une critique de chacun d'eux. Et donc, voilà, Amiante, c'est un roman qui est beaucoup moins ambitieux, qui est moins ambitieux autant d'un point de vue thématique que dans l'action, mais c'est un roman qui est très intéressant, qui prend le temps de parler de quelque chose qui est rarement exploré de nos jours, puis c'est juste une méditation sur la vie et de ces étapes de la vie qu'on expérimente tous différemment, mais au final, il y a toujours une certaine essence, quelque chose de rassembleur dans l'expérience de l'enfance puis de l'adolescence. Puis c'est juste de ça dont il est question dans Amiante. Je pense pas que l'auteur cherche à aller plus loin. Il cherche seulement à expliquer, décrire, romancer un petit peu son enfance et son adolescence, ces deux passages de la vie qui ont été importants pour lui, puis des gens qui en ont fait partie, des moments qui l'ont créé, qui ont fait de lui qui il est. Et c'est, selon moi, extrêmement bien amené dans ce roman-ci. Maintenant, il y a tout de suite un problème qu'on peut voir avec Amiante, puis c'est justement le fait que ça raconte pas grand-chose. Ça a un rythme qui est vraiment inhabituel dans les romans plus contemporains, puis c'est celui de la méditation, de se concentrer sur une histoire, puis d'aller à fond dans celle-ci, un peu à la manière de Proust. Bon, j'essaie toujours de faire des liens littéraires avec la littérature classique. Là, ici, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais je relierais ça à Proust dans le sens où c'est une histoire qui est très très simple, puis l'auteur va se démarquer dans cette histoire-là par sa prose, puis par le thème qu'il va évoquer. Dans ce roman-ci, par contre, on est loin du thème du temps, où, on n'est pas si loin, mais c'est pas vraiment ça que veut exploiter Sébastien Dulude avec son histoire. Il veut plutôt parler de la vie dans un milieu rural, de grandir dans cet endroit-là où il est un peu au milieu de nulle part, puis il doit s'amuser comme il peut dans la petite ville de Thetford Mines. Autant à l'enfance qu'à l'adolescence, là, c'est vraiment de ça dont il est question dans le roman. Puis je sais pas si j'avais été clair, là, mais le texte est vraiment séparé en deux parties. Puis c'est pas seulement des parties qui sont séparées par le temps, c'est aussi des parties qui sont séparées par les relations de Steve Dubois. Je veux pas divulgacher la deuxième partie, mais il y a vraiment un avant puis un après. Peut-être qu'au départ, on n'est pas tout à fait sûr d'où ça nous mène, cette histoire-là qui est plus ou moins concentrée sur l'histoire. Mais tu sais, je pense que dans la première partie, on peut se poser des questions quant à de quoi l'auteur veut parler réellement. C'est-à-dire que on voit pas dès le départ où il nous amène. Puis je pense que la thématique ultimement ressort surtout dans la deuxième partie. Puis c'est aussi grâce à la deuxième partie qu'on peut apprécier la première. Et donc, c'est un peu rébarbatif au départ comme lecture. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont abandonner cette lecture-là dans les premières pages, dans peut-être même la première centaine de pages. Mais voilà, c'est pas forcément que ça s'améliore, mais on comprend un peu mieux de quoi il est question alors qu'on avance dans le roman. Et voilà, personnellement j'ai apprécié l'expérience. Personnellement ça me dérange pas des romans où il se passe rien, mais il faut comprendre que c'est ça qui se passe dans Amiante. Il se passe pas grand-chose. Mais donc voilà, même s'il se passe pas grand-chose, il y a quand même un intérêt à l'histoire, puis cet intérêt-là se retrouve dans les relations de Steve Dubois, son rapport à sa famille, mais aussi ses amitiés. Puis ça, également, c'est très bien amené. Forcément, il y a une part qui est romancée, mais on voit très bien que c'est quand même du vécu. Il y a
une part de réel qui est très forte dans le texte. Puis on le ressent, puis des fois c'est assez impactant. Là. Il y a des moments qui sont plutôt touchants dans le texte et des moments où on voit que à l'essence, c'est des vraies relations dont il est question. Puis voilà, ça rend le roman d'autant plus impactant. Autre point fort, ou du moins autre point que j'aurais dû trouver fort, mais que j'ai pas particulièrement apprécié, c'est la prose dans ce texte-là, parce que ça se veut être un roman très littéraire. Je veux dire, on sait tout de suite pourquoi est-ce que il a été pris dans le prix littéraire des collégiens. C'est parce qu'il y a une prose qui ressort un peu plus de la normale, une prose qui est assez colorée, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait pas tant, ou du moins j'étais pas particulièrement réceptif à cette prose-là. Puis de ce côté-là, c'est peut-être de ma faute, là, mais je trouve vraiment qu'il y a certaines tournures de phrases qui fonctionnent tout simplement pas, puis qui sont parfois trop alambiquées. C'est une critique qui peut sembler curieuse parce que dans l'ensemble, c'est décrit assez simplement, je dirais, mais par moments, voilà, la structure est pas... je l'ai pas appréciée. Mais ça, vraiment, je pense que c'est une question de goût personnel, là, parce que j'en ai entendu du bon de façon générale, puis je crois que les gens ont beaucoup apprécié le texte, peut-être plus que moi, puis c'est en partie dû à cette prose qui m'a un peu laissé de marbre. Et donc voilà, j'ai pas tant de choses à dire davantage sur ce roman-ci, parce que tout simplement, il est assez simple dans sa structure, il est assez simple dans son propos. Je l'ai pas trouvé particulièrement impactant, mais je crois que c'est quand même un bon texte. Je regrette pas de l'avoir lu, je regrette pas d'avoir eu à le lire dans le cadre du prix littéraire des collégiens, mais selon moi, ce sera certainement pas mon roman préféré. Et puis, c'est pas pour autant que j'ai pas été sensible à ce qui est raconté. Je veux juste clarifier ça parce que, selon moi, c'est un bon texte. Là. Il y a des moments qui sont très forts, puis voilà, j'ai eu une enfance puis une adolescence qui se recoupe à certains moments avec celle qui est racontée dans ce texte-là. Je me suis perdu assez rapidement dans le personnage entre guillemets, là, évidemment, mais autant j'ai été capable de m'identifier à ce personnage-là, puis de vivre les moments en même temps que lui, puis je pense qu'à un certain point, puisque j'ai eu une enfance puis une adolescence similaire, ça a été plus facile pour moi d'embarquer dans le roman, mais je pense que même avec ces éléments-là, puis même en ayant été capable de rentrer complètement dans le texte, ultimement, ça sera pas la lecture la plus marquante de cette édition du prix littéraire. C'est mon sentiment, puis même juste à partir de maintenant, là, en fonction des 2 romans que j'ai lus, Petite Ville serait une préférence. Mais voilà, c'est pas pour autant que Amiante est mauvais. Et donc voilà, c'est pas mal ce qui conclut ma critique de Amiante, un roman que je conseille malgré tout. Si vous avez à le lire dans le cadre du prix littéraire des collégiens puis que vous l'avez pas encore lu, ça va être une bonne lecture là, selon moi, mais ça n'a pas été ma préférée personnellement. Et donc voilà, j'en ressors un peu mitigé, même si c'est pas tout à fait le terme exact, là, mais je suis ambivalent face à l'effet qu'a eu le roman sur moi. Et donc voilà, dans à peu près 2 semaines, là, on va se retrouver pour Tout me revient maintenant, qui est le prochain roman en liste du prix littéraire des collégiens. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, puis je vous remercie de l'avoir écoutée. Merci beaucoup.